premier invité fait partie de l'écurie Octobertone et c'est Philippe Pentacle. Vous êtes prêts ?
Merci Philippe Pentacle. Merci beaucoup. On peut retrouver vos créations sur votre Bandcamp, c'est peut-être la meilleure option. Fin de ce premier live de marchéoff.radio.tv pour l'inauguration de ce Marché Off 2020 un peu spécial. Et non, c'est pas fini. On continue alors. marchéoff.radio.tv. De retour sur le plateau de marchéoff.radio.tv. Avec nous en plateau, Florence Collin du label strasbourgeois Octobertone. Bonsoir. Salut. C'est la dernière ligne musicale de ce live. Vous l'aurez compris aujourd'hui, mais aussi demain, dans le cadre de ce Marché Off, dématérialiser les questions d'écologie. Alors Florence, la question de l'environnement concerne évidemment tout le monde. Et le secteur des musiques actuelles s'est aussi emparé de cette question. Alors avant de parler musique, que vous nous présentiez le label et l'artiste, j'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots de la démarche menée par le réseau Musique Actuelle Grand Est Grabuge, dans laquelle vous êtes engagé. Oui, bien sûr. Je prends une seconde pour dire mon plaisir à être dans ce lieu que j'affectionne tellement, et je remercie les invités d'avoir pris la parole sur des sujets si importants. Alors Grabuge, c'est un jeune réseau. On est à peu près 80 à l'échelle du Grand Est. On se pose, comme tous les secteurs, la question légitime de l'éco-responsabilité. On a une commission de travail, de réflexion et d'action sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ça met autour de la table des grandes salles, des festivals qui sont à l'avant-garde de ces questions, d'autres qui veulent s'en emparer, d'autres qui veulent s'informer, avec des plus petites structures de production comme Octobertone. Je pense aussi aux collègues de Strasbourg hébergés par la ville, par la plateforme Artefact Laiterie. Nous, on a l'habitude de faire beaucoup avec peu.
Donc on vit en fait dans une espèce de forme de sobriété, mais on a la volonté de faire mieux et de faire plus, bien sûr. Donc on est quand même dans une dynamique d'échange entre structures de plusieurs tailles qui est très intéressante et que je trouve prometteuse. Et je pense qu'il faut souligner le fait qu'il n'y a pas d'action dérisoire. C'est vrai que le défi qui nous attend, peut-être, c'est dur d'avoir des actions suffisantes. Mais je pense qu'à l'échelle de la musique, il faut se dire que rien n'est dérisoire dans les efforts qu'on peut faire. Alors très rapidement, ça concerne quoi exactement quand on parle des musiques actuelles? Ça concerne le déplacement des artistes, ça concerne l'accueil du public, le bar. Alors énormément de choses. Pour le coup, dans le transport, il y a celui du public, celui des artistes. On a quand même des groupes qui ont éveillé les consciences sur prendre l'avion pour faire une date. C'est pas la meilleure idée du monde. On peut mettre ça aussi à l'échelle d'une tournée éco-responsable, locale, à faire le moins de stops possible. Mais il s'agit aussi d'encourager les publics sur les mobilités douces, les transports en commun, le covoiturage. Il y a des efforts à faire aussi en termes de consommation d'énergie dans les salles. On parle de LED. Il y a même des sonos maintenant qui arrivent à être alimentés par de l'énergie solaire. Il y a des gens qui travaillent dessus et on se rend compte que c'est un secteur qui avance très très vite. Et donc, on a confiance et on est prêt à agir en ce sens. Et en fait, l'éco-responsabilité dans la musique, c'est pas juste des gobelets réutilisables. Et bien justement, de tout ça et de bien d'autres choses, c'est-à-dire de l'écologie, l'éco-responsabilité dans le domaine des musiques actuelles, on en parlera ici même samedi 12 octobre, puisqu'une table ronde sera consacrée à ce sujet. Ce sera aux alentours de 20h. On va parler maintenant de votre label, Octobertone, un label strasbourgeois. Est-ce qu'on peut tenter de décrire la ligne artistique? Alors, on n'est pas relié, attaché à une chapelle artistique, on va dire, mais s'il faut vous donner une boussole, on explore là avec 12 artistes anciens, nouveaux, de Strasbourg, du Grand Est, de France et du Canada encore. Les subgenres du rock, qui sont d'une grande richesse, et aussi la musique électronique, qui est d'une grande variété, voire un mélange des deux. Philippe Pinta qu'on va écouter, c'est un exemple de ça, notamment. Et ce qui peut définir nos artistes, je pense, c'est une liberté dans le choix artistique, dans l'expérimentation, dans leur autonomie, et oui, une volonté vraiment d'expérimenter en toute liberté. Nous, on est un label, mais on ne travaille plus comme un label dans les années 70. Il s'agit de faire plus que ça. Maintenant, on encourage les artistes, on les aide à travailler sur leur live, à se diffuser, à se faire connaître, à être mis en relation avec d'autres personnes. Donc on est vraiment dans une dynamique qui se veut la plus large possible. Est-ce qu'on peut citer quelques artistes qui font partie du label? Ah oui, bien sûr. Alors, dans les actualités, on a décidé de continuer à sortir de la musique malgré le fait qu'il n'y ait pas de tournée, parce que c'est important pour les gens d'écouter de la musique. Cette année, on a BBCC qui a sorti un album. On a une petite chronique sur France Inter, ça fait toujours plaisir. Hermetic Delight aussi, Théo qui a beaucoup tourné. Et on vous prépare pas mal de choses pour l'année prochaine. Restez avec nous. On sera aux aguets. On peut dire quelques mots de Philippe Pintacle, avec qui vous êtes venu ce soir et qui on va écouter dans quelques instants. Alors, Philippe, pour moi, c'est à la fois un enfant du rock et de l'Internet. Il y a dans son esthétique pas mal de couleurs des années 80 qui, à mon avis, pour des gens de notre génération, est un peu imaginé comme une très belle époque. Et là, depuis plus récemment, depuis son dernier EP, je trouve qu'il s'oriente plus vers des musiques électroniques plus contemporaines, plus expérimentales et plus ambiantes. Vous allez voir ça. Merci Florence Collin. On peut découvrir la discographie du label sur octobertone.com.